Bonjour, c'est une petite vidéo que je fais à l'adresse de mes amis français parce que je fais de temps en temps des vidéos, mais en langue arabe. Alors on me dit à chaque fois on ne comprend rien, donc ma relation est assez étroite avec la France. J'ai fait mes études et j'ai beaucoup d'amis français, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur la situation au Liban en français. Je vais essayer d'aller rapidement, euh, comme d'habitude, mais on ne réussit pas. À chaque fois, on met plus de 15 minutes, mais je vais essayer de dire deux, trois choses très rapidement. D'abord, sur le coronavirus. Au Liban, on souffre comme tout le monde de ce corona. Il y a presque un état d'urgence, les gens sont cloîtrés chez eux, confinés, et on espère que la situation va s'améliorer étant donné que, en comparaison avec d'autres pays, la situation au Liban jusqu'à maintenant est acceptable. Seulement, si je fais cette vidéo, c'est pour dire deux, trois choses concernant le pouvoir politique et des choses qui m'intéressent. Voilà, donc d'abord pour le coronavirus, je crois que le pouvoir politique au Liban est content, c'est-à-dire les autorités publiques. C'est vraiment une joie énorme parce que avec ce corona, eh bien, il n'y a plus de mouvement de contestation, de protestation. Et au Liban, vous savez que depuis le 17 octobre 2019, il y a eu presque une révolution. Donc maintenant, c'est le calme. Et vraiment, c'est un cadeau de Dieu, donc, du ciel qui est tombé pour le pouvoir politique. Ce coronavirus a révélé aussi la défaillance des hôpitaux publics. Le service public hospitalier est presque nul au Liban. Il y a 3, 4 hôpitaux qui marchent comme il faut sur une soixantaine. Les hôpitaux sont que du privé, sont très chers. Les gens meurent aux portes des hôpitaux. Les gens doivent payer 500 $ pour pouvoir entrer. Bon, grosso modo, on exagère peut-être un tout petit peu, mais c'est la réalité. C'est la réalité, alors que tous les hôpitaux au Liban ont des noms religieux, c'est-à-dire Sainte-Thérèse, Sacré-Cœur, Maqasid pour les musulmans, etc. C'est un service qui ne fonctionne pas bien, et cela a été révélé justement avec ce qui se passe actuellement avec ce coronavirus. Et on dit à chaque fois, mais faites comme la France, vous aimez beaucoup la France, donc essayez de faire un peu comme ce pays qui est capitaliste, qui est libéral, etc., qui est critiqué par les gilets jaunes et par la gauche, etc. Mais faites au moins comme en France, il y a un service hospitalier, point, c'est tout. C'est le principal service d'hospitalisation, c'est le service public. Eh bien non, c'est le privé, le privé, le privé. Pour les écoles aussi, c'est la même chose. Deuxième chose dont je veux parler, c'est cette révolution donc, de 17 octobre. Cette révolution, moi j'appelle ça révolution, beaucoup disent non, c'est une révolte, etc. Bon, c'est pas le moment maintenant de chicaner sur les termes, mais pour moi tout est relatif et on peut dire c'est une révolution. Cette révolution a révélé un grand mouvement de conscientisation chez les Libanais, surtout les jeunes. Ils sont conscients de tout. Avec cette ouverture, peut-être avec Internet, etc., les gens savent tout maintenant. Les jeunes peuvent vous dire, mais dans le détail, ce qui se passe dans le gouvernement, la corruption, les finances publiques, la dette publique, et pourquoi, etc. Tout est connu maintenant, et je voulais juste dire que ce qui est magnifique, c'est vraiment cette conscience qui est très forte chez les jeunes. Il y a un gouvernement actuellement. Je ne pense pas qu'il va réussir parce qu'il n'est pas représentatif, il n'est pas légitime, sinon il n'est pas légal. Mais bon, on ne veut pas aller dans les détails maintenant. Eh bien, ce gouvernement
il est venu pour, soi-disant, satisfaire les réclamations du mouvement de contestation. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Il y a 3-4 choses qu'il fallait qu'elle fasse, sinon, ce n'est pas la peine. Légiférer une nouvelle loi sur l'impôt progressif, le secret bancaire, essayer de faire une nouvelle loi. Au Liban, nous avons peut-être la seule loi dans le monde de secret bancaire extrémiste. C'est-à-dire, en Suisse, il y a un certain contrôle. Au Liban, il n'y en a pas. Pour dire les choses aussi un peu caricaturalement, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire, il faut je ne sais quoi pour pouvoir aller sur le compte de quelqu'un. Or, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'argent qui est spolié, qui est volé, qui a été mis actuellement dans les banques en Suisse, au Panama, etc., dans les paradis fiscaux. On ne peut rien faire. Donc, si le gouvernement n'a même pas entamé un boulot dans cette direction, ça veut dire qu'ils ne vont rien faire. Tout le monde s'attendait à ce qu'après le gouvernement de Hassan Diab, après 2 semaines, il va y avoir au moins une dizaine qui sont en prison préventivement. Eh bien, rien du tout. Donc, en plus, c'est un gouvernement qui a été voulu, qui a été constitué par le mouvement Amal, le Hezbollah et le Tayyar, le Coran libre. Donc, c'est une partie des Libanais, c'est la partie de, soi-disant, la résistance. Donc, elle n'est pas représentative de beaucoup de tranches au Liban. Il ne va pas réussir. La situation financière est très difficile. Les banques au Liban maintenant ne donnent plus de l'argent aux dépositaires, aux gens. On a $3,000 dans la banque, on va nous donner $200 par semaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dollars. Et il y a beaucoup d'économistes actuellement contestataires de gauche qui, si vous mettez sur Google la situation financière, Riyad Salem et le voyou, eh ben, vous allez avoir toutes les preuves possibles et imaginables. Donc voilà, alors les banques ne donnent plus de l'argent aux gens, c'est de la spoliation très claire, quoi. Et en même temps, dès que les pouvoirs financiers, les banques privées, avec la complicité du grand voyou de la Banque du Liban qui s'appelle Riyad Salemi, beaucoup d'argent sont partis du Liban. On a fait fuir, donc on a mis dans les caisses des banques étrangères beaucoup de dollars. Il n'y a plus eu de dollars. Il y a une partie qui a été vendue au bureau de change. Donc c'est une complicité entre... De toute façon, Riyad Salem a toujours prêté aux banques qui, elles, prêtaient au bureau de change, aux voyous, à la mafia des bureaux de change. Et donc, avec la complicité de la Banque du Liban toujours. Voilà, donc très rapidement, la situation financière est vraiment difficile, dangereuse. Le salaire minimum au Liban ne suffit même pas à payer un loyer. La vie est très chère. Bref, actuellement, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des problèmes avec la banque, comment on dit, avec les banques mondiales qui ont prêté le Liban, le Fonds monétaire international, etc. Bref, à mon avis, le gouverneur du Liban doit payer le prix. Il doit être en prison actuellement. Eh bien, il ne l'est pas parce que il a toujours donné à toute la bande qui est autour de lui. Et donc, avec le Hariri aussi, qui le veut. Mais bon, on pense que, j'espère que la situation va changer encore une fois avec la lutte des gens et avec la continuation de ce mouvement qui, j'espère, va continuer après le corona. Un dernier mot, un avant-dernier mot sur la laïcité, juste pour dire que nous avons constaté que dans ce mouvement de contestation de 17 octobre, les gens sont laïcs, les jeunes sont laïcs. Il faut préciser qu'il y a eu entre 1 million et 1,5 million de Libanais qui sont descendus dans les rues, à bloquer les routes, à faire des sit-ins sur des semaines dans les places publiques. Donc c'est vraiment un grand mouvement. Et il y a
on a vu beaucoup de réclamations pour la laïcité et j'espère que ce mouvement va aider à ce que le Liban aille de plus en plus vers un régime laïque, vers une séparation totale entre la religion et l'État. Jusqu'à nouvel ordre, c'est la religion qui détient tout au Liban. Les tribunaux religieux, le mariage doit être religieux, alors que le Liban est un pays très évolué. C'est une schizophrénie qu'on vit ici. On ne peut pas se marier au Liban civilement. Les gens vont en France ou en Turquie, etc. Donc il y a un mouvement il y a une réclamation pour la laïcité, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a une autre donc réclamation qui dit que provisoirement on va juste supprimer le confessionnalisme politique, puis après on peut arriver à la laïcité. Ça c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Au contraire, c'est très malsain pour ceux qui demandent cela. Soit, à mon avis, une laïcité totale, soit les religions vont continuer à détenir le pouvoir. Donc, il faut vraiment œuvrer vers une laïcité totale ou au moins la suppression du mariage religieux. Mais tant que les gens ils veulent supprimer le confessionnalisme juste dans la fonction publique, ça veut dire qu'on n'a pas résolu le problème de crainte chez les chrétiens d'Orient, etc. Ok, voilà, donc à mon avis, c'est une bonne chose qu'on va au niveau au moins de la volonté des gens, des jeunes surtout, vers un régime laïque. Les gens ne veulent plus penser religieusement. Les jeunes ont dépassé complètement cette chose-là. Et le pouvoir doit comprendre que maintenant les gens sont dans la science, ils ne sont plus dans l'aliénation religieuse et dans les bêtises de certaines croyances. Bon, les choses doivent tout à fait changer. Un dernier mot peut-être sur la francophonie juridique, étant donné que je suis juriste et que le message est adressé à mes amis, surtout juristes ou des amis français de la gauche française qui sont donc j'en fais partie un peu de cette tranche de population qui veut changer les choses. Alors j'aimerais dire que la francophonie juridique est toujours très importante au Liban. La France intellectuelle a toujours sa place. La France, c'est vrai qu'elle a perdu un peu de son importance avec la prédominance un peu de l'anglais, mais à mon avis, toujours au niveau des universitaires, au niveau des intellectuels, la France a toujours sa place au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche académique. Les Français il faut reconnaître, que ce soit pour ceux qui ont fait leurs études en France ou les autres, la France est un peu nos maîtres à penser. Quand on est dans le droit administratif, Vedel, Godemé, Chaput, c'est vraiment c'est des rois, c'est des gens qui ont beaucoup donné, et j'aimerais finir cette petite vidéo par cette reconnaissance à ce qu'ont donné les Français, les universitaires français, avec ces grands ouvrages, que ce soit en droit civil, en droit pénal, etc. Et à mon avis, ça s'impose. Il faut reconnaître cela chez les Français. Et puis, il faut reconnaître aussi la beauté de la France comme pays. Le Liban aussi, c'est un très beau pays. La relation est très étroite entre la France et le Liban, et j'espère qu'elle va rester. Je termine par dire que il y a de très beaux villages au Liban et qu'il faut visiter le Liban, mais que peut-être ces villages n'ont pas le niveau de beauté qu'ont les villages de France. Moi, j'admire personnellement, je suis très faible devant la beauté des paysages des villages français avec cette toile de briques bleues, rouges, une grande homogénéisation, il n'y a pas de ces immeubles de béton. Eh bien, je pense à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple, Grimaud, Èze, vers Toulon. C'est vraiment une beauté incroyable et il faut garder cela. Au Liban,
j'espère que les autorités vont tout faire pour garder cet aspect rustique dans les villages, car la vie est aussi la beauté et aussi un certain romantisme. Merci beaucoup.